Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo tennis avec les quarts de finale de l'Open d'Australie. Donc honneur aux femmes. Un match entre Vera Zvonareva, la russe, et Petra Kvitova, la tchèque. Alors pour ce match, ça peut être clairement un match piège pour Zvonareva, surtout quand on voit le niveau de jeu affiché par Kvitova au début de la saison, notamment un titre à Brisbane sur son premier tournoi de l'année, avec des victoires que je qualifierais de convaincantes face à Pavlyuchenkova ou même face à Petkovic. Sur cet Open d'Australie, j'ai envie de dire, elle est dans la lignée. Elle a quand même eu, entre guillemets, l'honneur de sortir Stan Setzer en une locale en 2-7. Je l'ai vraiment trouvé costaud sur ce match-là. Puis dernièrement, donc en huitième, elle a sorti Pennetta. Alors ça n'a pas été un match forcément simple face à Pennetta. J'ai même envie de dire, elle s'en tire pas trop mal. Dans le sens où elle fait un premier set compliqué, beaucoup de fautes directes. Elle avait du mal à trouver la distance. Elle se trouvait beaucoup plus loin que d'habitude de la ligne de fin de cours. Et forcément, face à un métronome comme Pennetta qui fait très peu de fautes, qui est une joueuse quand même assez difficile à déborder, elle s'est retrouvée un peu, je dirais un peu bloquée. Je pense que ce match-là, elle va vraiment le chercher parce qu'elle est en pleine confiance. On a vu dès le début du deuxième, elle a commencé à rentrer dedans, à rentrer dans le cours, cogner plus fort. Puis forcément, Pennetta s'est trouvée un peu à court de solutions. Elle s'est trouvée aussi prise de vitesse. Mais c'est un match qui a, je ne vais pas dire montrer les limites de Kvitova, mais c'est un match qui aura vraiment pu lui coûter très cher, surtout au vu de son premier set. Alors ensuite, jouer en quart Zvonareva, c'est normal que Zvonareva soit favorite, qu'elle est deuxième joueuse mondiale. Donc quoi qu'il arrive, Zvonareva ne sera pas numéro 1 mondial à l'issue de ce tournoi, vu que Wozniacki a entre guillemets bénéficié d'une Schiavone, on va dire très diminuée. Une Schiavone un peu moins véloce que d'habitude, mais on peut pas lui en vouloir avec le tournoi qu'elle nous a fait, c'est légitime. Et donc, quoi qu'il arrive, Zvonareva sera numéro 2 mondial. Et j'ai envie de lui dire, ça lui va bien cette étiquette de dauphine. C'est une joueuse, comme vous le savez, qui a du mal, notamment sur les finales majeures, comme à Wimbledon ou à l'US Open, où à chaque fois elle est passée complètement à côté de sa finale. Là, je pense que Zvonareva, comme je vous dis, c'est une bonne étiquette pour elle. Là, sur ce match contre Kvitova, moi perso, je la vois bien gagner, dans la mesure où avec justement une Schiavone, d'ailleurs c'est un peu les deux seules joueuses du circuit féminin, mais c'est deux joueuses qui ont cette capacité à varier. Aujourd'hui, avec surtout toutes les filles de l'Europe de l'Est, ça cogne sur tout ce qui bouge. Mais ces deux filles-là, elles ont cette capacité à slicer en revers, à bomber un peu plus ses trajectoires côté coup droit, à varier les zones au service, à monter aussi au filet, ce qui est quand même assez rare sur le circuit féminin. Mais justement, Zvonareva, le fait qu'elle arrive à varier les effets, à varier les longueurs de balle, j'ai envie de dire que Kvitova, elle risque de se retrouver un peu paumée. Elle qui aime bien camper sur sa ligne de fond et distribuer, que ce soit aussi bien en coup droit qu'en revers, elle risque de se trouver un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Donc je pense que Zvonareva, elle a vraiment les armes pour, je ne veux pas dire pour passer un tour tranquille, ça serait un peu prétentieux, mais je pense elle devrait passer gentiment, quoi, j'ai envie de dire. Surtout qu'en plus, il y a quand même un truc qui est assez incroyable sur cet Open d'Australie, c'est que Zvonareva, elle nous fait un tournoi contre des gauchères. Et en plus, contre les jumelles de Kvitova. Alors, au premier tour, elle bat Cyril Bammer. Deuxième tour, bon là j'ai plus en tête, mais elle a battu une droitière. Et puis derrière, elle bat Safarova, une gauchère tchèque. Et au tour d'avant, elle bat Benezova, une gauchère tchèque. Et là, nous joue Kvitova, une gauchère tchèque. Donc si ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Mais en plus, donc j'ai envie de dire, Zvonareva, elle aura cet avantage d'avoir déjà des repères, surtout que Benezova et Safarova jouent exactement de la même manière que Kvitova, c'est-à-dire elles distribuent en fond de cours côté coup droit, côté revers. C'est des filles qui font beaucoup de points gagnants, mais qui font énormément de fautes directes. On a pu voir Zvonareva contre Benezova en huitième, ça a été son match le plus facile. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà des repères. Elle a fait jouer Benezova et Benezova l'a complètement explosé.
Donc Kvitova c'est quand même un gros ton au-dessus, mais j'ai envie de dire c'est exactement le même style de joueuse. Donc à partir de là, Zvonareva elle a toutes les cartes en main pour passer ce tour. En plus elle a une cote, je crois qu'elle a 1,40, bon après ça varie en fonction du bookmaker évidemment. Mais je trouve qu'à 1,40 c'est franchement bien payé. Et voilà, donc mon pari pour ce match ce sera Zvonareva avec une cote à 1,40. Voilà, donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis bah, comme d'habitude, bon pari.